Alors, chez Catéchiste, c'est notre réflexion sur la première rencontre. Le texte que vous êtes donné, c'est le premier lettre de Saint Jean. Celui qui aime connaît Dieu. Donc, pour les enfants, peut-être la première place je commencerai, c'est la deuxième ligne, ou la deuxième phrase. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Cette notion de aimer et de connaître, ils sont presque de synonymes, on peut dire, parce que cette connaissance que l'amour nous donne, c'est une connaissance de cœur qui nous aide vraiment à entrer dans l'intimité de l'autre, d'apprécier, et en fait que les deux cœurs finissent par s'aligner. Donc le projet de Dieu en nous aimant, c'est de déverser tout son amour envers nous, mais aussi de appeler notre cœur de devenir ou d'être un reflet le plus parfait possible de son propre cœur. Voilà, afin que l'homme devienne de plus en plus comme Dieu, comme lui. Voilà. Et c'est vrai, dans toute relation d'amour, le plus qu'on aime quelqu'un, on se ressemble, on connaît voilà, tous les attributs, ou aussi les choses qu'on apprécie, voilà. Ou certaines choses qu'on apprécie un peu moins avec le temps, mais avec Dieu, on n'a pas ces risques, parce que tout ce qui est en Dieu, il est parfait. Alors, pourquoi ce savoir aimer de Dieu est-il important? Ben, je crois que c'est la base. Voilà, si Dieu existe, on veut connaître comme il est vraiment. Et aussi d'être certain de comment Dieu me voit. Parce que si je pense que Dieu me voit avec un œil un peu mauvais, qui ne s'intéresse pas du tout à moi, ou parce que j'ai trop péché, il ne s'intéresse plus, etc. Ou voilà, je prie, le Seigneur, il n'entend rien, je crois que je ne l'intéresse pas trop, etc. Tous ces types de choses, si je peux comprendre comment Dieu m'aime vraiment, ou de savoir que je suis vraiment aimé par lui, ça veut dire que dans la prière, quand je contemple le Seigneur, et je me mets sur ce regard, mais ce regard, c'est un regard d'amour, de connaissance, et de comprendre ce que je suis. Ce n'est pas un regard de condamnation, c'est aussi un regard de pardon, parce qu'il sait que j'ai péché, que je n'étais pas toujours à l'auteur, je n'étais pas toujours gentil avec les autres, comme disent les enfants. Et ce regard-là, c'est celui qui m'aide vraiment à me relever. Si c'était un regard de condamnation, on n'aura pas envie de se mettre en contact avec lui, on aura peur de Dieu. Mais si c'est vraiment un regard d'amour, un amour parfait, qui me pénètre et que m'aide aussi à m'aimer, alors là, son regard est vivifiant. Je sais que devant lui, je suis pardonné, il me relève, il me fortifie, et tout cela m'ouvre les portes d'un avenir où je peux vraiment lui faire confiance et d'essayer le mieux, voilà, d'aligner mon cœur avec le sien. Alors, partie de cet alignement de cœur, c'est si Dieu me regarde avec un tel amour, une telle bonté, une telle compréhension, mais il ne faut pas que j'oublie que celui à côté, Dieu le regarde de la même manière. Il ne m'aime pas plus ni moins que l'autre. Donc, quand Dieu regarde cette personne, peut-être c'est quelqu'un que je n'aime pas particulièrement, j'ai un peu de mal, il faut toujours que je me rappelle, en fait, cette personne, il est aimé autant par Dieu que moi. Je ne peux pas dire, à celui-là, je déteste, ou celui, j'aime pas. Et Dieu, il va dire, mais moi, je ne le déteste pas. Et je ne vais jamais dire que je ne l'aime pas parce que je l'aime. Donc,
je ne peux pas justifier une telle façon de vivre ou de voir les choses ou voir les autres devant Dieu. Je peux à la fois recevoir tout son amour et refuser de donner cet amour qu'il donne aux autres et de ne pas aligner mon cœur à ce qu'il fait pour les autres. Bien sûr, quand il voit l'autre, il voit ce qui est mauvais, comme moi, mais il a la même compassion, il a la même compréhension et le même désir de le pardonner, la même miséricorde, tout comme moi. Donc, c'est un peu comme les enfants qui cherchent à s'exclure ou exclure quelqu'un. Ah ouais, on n'est plus amis avec un tel. Et viens avec moi, bon, on va rester ensemble, c'est notre clique d'amis, lui, on n'aime plus. Ben, tu dis, mais moi je l'aime bien, l'autre aussi, je veux être pour tous. Tu ne peux pas me convaincre d'exclure cette personne. Donc cet amour de Dieu qui est total et qui est pour tout le monde, en fait, nous libère de nos jugements trop sévères, trop durs, et qui mettent les catalogues, l'étiquette sur la tête de personnes, ou que les excluent. Donc il faut que cet amour de Dieu nous aide à faire comme lui, de faire la différence entre le mal que quelqu'un peut faire et la personne en soi. Je peux détester le mal que cette personne œuvre, ou dit, ou fait, mais cette personne, et aussi, je suis appelé l'aimer, de vouloir son bien qui arrête de faire ce qui est mauvais. Et c'est uniquement par l'amour, comme Dieu fait pour moi, que je peux arriver à aider cette personne à abandonner ses mauvaises conduites et de revenir à des actions plus dignes, plus fraternelles, marquées par un vrai amour. Donc, si dans le sens, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, parce que Dieu nous a tellement aimés. Et cet amour qui vient de Dieu, pourquoi il est important? Parce que c'est la source. Sans cela, ce serait impossible. Mais tout est possible avec la grâce de Dieu. Donc, ne refermons jamais notre cœur à quelqu'un avec la même miséricorde et essayer de comprendre cette personne telle comme Dieu le comprend, qui nous aide à l'aimer comme lui. Amen.